Dans les quelques minutes qui suivent, je vais te partager les 7 erreurs les plus communes qui ont été vues chez 90% de la population, qui les bloquent en fait à devenir une personne qui est libre financièrement. Donc si tu regardes cette chaîne et que tu t'intéresses à l'indépendance financière, sache que dans cette vidéo, tu vas pouvoir noter, donc prends un bic, prends une feuille, mets pause sur la vidéo et tu vas pouvoir noter ce que je vais te partager parce que ce que je vais te partager va pouvoir t'épargner, te faire épargner beaucoup de temps mais également beaucoup d'argent. Et si aujourd'hui j'en suis où ce que j'en suis, et honnêtement c'est sans aucune prétention, j'estime que j'ai des petits résultats. Mes petits résultats sont quoi? Sur le fait d'avoir un parc immobilier à plus de 20 unités, plus de 20 000 euros de loyer tous les mois, mais également pouvoir voyager toute l'année, comme ici, par exemple à l'heure où je te parle, je suis en Sardaigne. Et tout ça, c'est sans prétention. Honnêtement, sur cette chaîne, tu me connais, je ne suis pas quelqu'un de prétentieux. Par contre, j'obtiens des résultats et mon idée sur cette chaîne, c'est vraiment pouvoir t'expliquer moi comment je l'ai fait. Donc reste bien au bout et certainement que la 6e est celle qui pour moi a tout changé. Donc c'est parti, démarrons tout ça ensemble. Alors la première erreur que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est le fait de penser trop petit. La plupart des personnes qui rentrent dans notre programme d'accompagnement rentrent et voient les choses petites. Et même avant de rentrer dans notre programme, les personnes avec qui on parle, parce qu'on est toujours actif sur les réseaux sociaux, je prends toujours de mon temps pour parler avec ma communauté, que ce soit sur mon groupe Facebook, que ce soit sur mon Instagram, etc. Il y a une chose que j'aimerais te dire, ne vois pas trop petit. Ne te dis pas, ah ouais, moi je pense que je vais essayer d'acheter ce bien. Ah non, je pense que je vais investir dans 2-3 unités et pas plus. Ouvre-toi un champ de possibilités. Pourquoi certaines personnes ont des millions d'euros sur leur compte en banque? Pourquoi des personnes voyagent toutes les semaines et vont dans les plus beaux hôtels? Pourquoi certaines personnes ont des parcs immobiliers de plus d'une centaine de biens? Parce qu'ils se sont laissés l'opportunité, ils ont accepté qu'ils pouvaient obtenir quelque chose, mais tout d'abord, c'est parti de là. C'est clair que si aujourd'hui tu dis, ah non, moi je peux faire que 3 biens immobiliers, je peux avoir que 1 000 euros supplémentaires de revenus tous les mois, mais c'est clair que tu bloques toi-même ton propre esprit à obtenir ce que tu te dis. Ce qui est fondamental que tu comprennes, c'est que tu te parles à toi-même, que ce soit consciemment ou inconsciemment, tous les jours. Et tu peux pas te permettre de te parler avec une vision trop petite ou négative de toi-même. Par exemple, moi, ce que je fais, tous les matins, je me lève et je fais ce que j'appelle mes gratitudes, mes affirmations et ma visualisation. Ça paraît simple, mais je peux te promettre que il y a 2 ans, quand j'ai noté que je voulais avoir autant de biens immobiliers, je te promets que quand je regarde mon calepin et toutes ces phrases que je notais tous les matins, je les écrivais 1000 fois, 2000 fois, 3000 fois, eh bien aujourd'hui, j'ai obtenu ce que je voulais il y a 2 ans. Donc ne vise pas trop petit, vise grand, sois un rêveur, ok? Autorise-toi à rêver parce que tu peux faire plein de choses. Et l'unique chose qui te bloque à pas les obtenir, ces belles choses, c'est ça. Et ça, il n'y a que toi qui peut le changer. L'erreur numéro 2 que je vois énormément, et comme tu le sais sur cette chaîne, moi je suis un ancien sportif et je suis un ancien coach sportif, c'est négliger sa santé physique. Avant d'obtenir des résultats dans n'importe quoi dans ta vie, tu dois être capable d'abord d'avoir des résultats pour toi-même. Tu dois être quelqu'un qui arrive à prendre soin de soi. Et la première chose que tu dois comprendre, c'est que si toi-même tu négliges ton propre corps, si tu négliges ça, mais comment est-ce que tu penses que tu veux faire de l'investissement rentable? Tu vas certainement négliger tes locataires, tu vas négliger les travaux, tu vas négliger ton bien. Prends soin de toi tous les jours. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce que je voulais te partager, c'est surtout le fait que prendre soin de sa santé, c'est se respecter soi-même, c'est être quelqu'un de responsable par rapport à soi-même avant tout. Et si quelqu'un prend soin de soi, qui est fit, qui est plein d'énergie, etc., c'est logique que cette personne va pouvoir avoir des résultats dans d'autres choses, que ce soit dans le business, dans l'investissement immobilier et autres. La deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que moi, quand je vois quelqu'un qui boit de l'alcool, la personne qui boit de l'alcool, en fait, il va se lever plus tard que la personne qui ne boit pas de l'alcool. La personne qui boit de l'alcool, son cerveau est embrouillé par rapport à la personne qui ne boit pas d'alcool. N'oublie pas qu'on vit dans un monde de compétition. Tu es en compétition avec des personnes comme moi. Ça veut dire, moi, je me lève tous les matins, à 6h30, 7h, je fais mon sport, je fais mes visualisations, mes affirmations. Est-ce que tu penses que tu vas avoir plus de chances de trouver un bien rentable que moi? Est-ce que tu penses que tu vas avoir des meilleures stratégies que moi? Donc ça, c'était le point 2. Le point numéro 3, c'est un point qui est élémentaire. Et ce point-là, honnêtement, il a tout changé pour moi. C'est de ne pas utiliser l'expérience et l'expertise de quelqu'un qui est déjà passé par là où tu veux passer. C'est-à-dire que moi, demain, si je veux faire du bon vin, je vais regarder qui fait du bon vin, je vais contacter cette personne pour voir comment est-ce qu'il fait du bon vin, si je peux aller observer comment est-ce qu'il fait son vin. Et la personne va certainement me dire, écoute, j'ai une expertise, moi, tu peux pas venir chez moi gratuit et apprendre tout ce que je fais. Ça fait moi des années que je fais ça et que j'ai des réussites et je vends mon vin à des milliers d'euros tous les mois. Donc la personne elle va me dire, ok, tu peux me suivre, mais tu me suis si tu me payes un fee. Et donc en gros, je lui paye un accompagnement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la route la plus rapide pour obtenir un résultat, c'est aller voir quelqu'un qui obtient des résultats dans ce que tu veux faire, lui demander comment il fait et le payer pour gagner du temps. La plus belle chose que tu peux faire aujourd'hui,
c'est toi devenir une personne meilleure. Et pour devenir une personne meilleure, tu dois améliorer tes compétences dans toutes les choses. Forme-toi, fais-toi accompagner, investis en toi. Alors, le point numéro 4 est intimement lié au point numéro 3. L'erreur numéro 4, c'est le fait de ne pas avoir un mentor. Alors, un mentor, c'est quoi par rapport à faire un programme, faire un accompagnement, faire une formation? Un mentor, c'est vraiment quelqu'un en fait qui va être auprès de toi, qui va faire les choses avec toi, qui va vraiment t'épauler, etc., comme un espèce de grand frère. À un moment donné, moi j'ai fait beaucoup de formations, et je ressentais qu'il me manquait des choses. Je voulais vraiment être au contact en fait d'une personne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, quand j'ai lancé mon programme, au début, je vendais des formations. Et je me disais, mais en fait, c'est pas idéal. Et même moi, je ressentais qu'il y avait de la friction. Ça apportait pas des résultats optimaux à mes clients. Et moi-même, j'étais pas content de délivrer ça en fait. Et à un moment donné, j'ai basculé en programme d'accompagnement où vraiment j'avais cette base de mentoring. Et là, les clients, non seulement ils étaient contents, en plus ils avaient des résultats et même moi j'étais complètement épanoui parce que un mentor c'est quelqu'un en fait qui va voir la transformation d'une personne. Donc toi aujourd'hui si tu regardes cette vidéo, une des plus belles choses que tu peux faire c'est de trouver un mentor et d'être à son côté. L'erreur numéro 5, c'est le fait en fait de ne pas avoir une compréhension actif-passif ou en tout cas une compréhension de la finance suffisante qui te permet de prendre des bonnes décisions. Et je m'explique. Est-ce que tu sais c'est quoi un actif et un passif? J'imagine que tu es sur cette chaîne, tu as certainement lu Père riche, Père pauvre qui est un des livres les plus lus pour toutes les personnes qui sont intéressées dans ce topic. Un actif c'est quoi? C'est que ce soit un produit mobilier ou immobilier qui va t'apporter de l'argent. Okay? Donc tu places toi-même ton argent dans quelque chose qui te rapporte directement de l'argent. Un passif, c'est quelque chose dans lequel tu mets ton argent et ça t'appauvrit, ça ne t'apporte pas d'argent. Donc typiquement, un passif, c'est une voiture. Un passif, c'est un téléphone, iPhone. L'iPhone, bon, sauf si tu travailles avec évidemment, te rapporte quelque chose, mais en gros, il te rapporte rien. Une voiture, oui, tu as besoin de te véhiculer, mais ça ne t'apporte pas d'argent en tout cas. Tout ça ne te rapporte pas d'argent. Par contre, quand tu investis en bourse, tu investis en immobilier, ça te rapporte de l'argent. Ok, ton argent te rapporte de l'argent. Ça, par exemple, c'est un principe élémentaire. Nous, on a énormément de clients qui rentrent dans notre programme d'accompagnement. La première chose qu'ils doivent faire dans leur première semaine, au-delà de passer à l'action sur leur capacité d'emprunt et de commencer à voir combien est-ce qu'ils peuvent financer en projet immobilier, c'est d'avoir une meilleure compréhension de la finance. Donc ça, c'est déterminant. Si tu ne comprends pas pourquoi tu investis dans l'immobilier ou si tu ne comprends pas pourquoi tu investis dans certaines sources d'investissement, évidemment, il n'y a pas vraiment de logique. Okay, donc c'est très important que tu aies une ligne directrice par rapport à ce que tu fais. Donc ne fais pas l'erreur, ne pas comprendre la finance et ne pas comprendre ces mécanismes assez simples qui sont actifs et passifs. L'erreur numéro 6, et tu l'as compris, c'est l'erreur qui pour moi en tout cas m'a ralenti le plus, c'est le fait de ne pas passer à l'action. Fait vaut mieux que parfait. Aujourd'hui, on ne te demande pas de faire les choses de manière parfaite. On te demande juste d'avancer, juste de faire un pas. Et si tu fais un pas, tu vas peut-être t'écrouler. Tu vas peut-être te tordre la cheville, mais au moins tu vas comprendre pourquoi tu t'es tordu la cheville. Tu vas pouvoir te relever et tu vas pouvoir faire un autre pas qui va te permettre de quand même avancer. Une personne qui fait tout le temps la même chose et qui n'apprend pas de nouvelles choses, qui ne fait pas de nouvelles activités, qui ne se développe pas, qui ne développe pas son cerveau, etc., c'est une personne qui meurt. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui permet aux personnes de rester en mouvement, c'est l'action. Moi, je connais énormément de bons entrepreneurs et ils ne sont pas plus malins, ils ne sont pas plus intelligents que toi et moi. Ils sont juste des personnes qui parlent et qui font. Évidemment, prends quand même un petit background pour bien faire les choses et mettre les chances de ton côté que tu ne te rates pas. Ok, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des programmes qui sont faits pour que tu ne prennes pas de risques. Mais ce que je veux dire ici, c'est que si tu es un homme et que tu regardes cette vidéo, sache que contacte-moi en privé. On peut faire un rendez-vous ensemble et j'ai juste envie de t'aider à changer ton mindset parce que ça, c'est le mindset qui va faire qu'à tes 67 ans, tu vas gagner une pension de 1 500 € et que ta vie va être ridicule. Et tout ça part de l'erreur numéro 6, ne pas passer à l'action. Alors avant de passer à la dernière erreur, l'erreur numéro 7, pense à t'abonner à cette chaîne, d'accord? Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et n'hésite pas également à tout simplement mettre un commentaire, j'aime bien te le lire et va voir dans la description, j'ai un super training pour toi qui va te permettre d'avancer, c'est complètement gratuit. On vient de parler du passage à l'action, donc profites-en, let's go. L'erreur numéro 7 que je vois énormément, et c'est la dernière erreur et puis on va conclure là-dessus, c'est tu dois faire une chose. Tu dois faire une chose bien, tellement bien, la maîtriser, la mettre en place, l'automatiser et puis si tu veux, tu passes à autre chose. Moi, j'ai mis des années à développer mes compétences en immobilier pour arriver à acheter, financer et mettre en gestion autonome mes biens immobiliers. Maintenant que cette roue infernale, elle est créée, là, je peux commencer à mettre mon focus sur autre chose parce que j'arrive à obtenir des résultats dans quelque chose. Et là, demain, si je veux ouvrir une pizzeria et faire un autre investissement, utiliser mon argent pour diversifier un petit peu ce que je fais, mes activités, why not? Tu peux pas être en train de faire plein de choses en même temps, ça fonctionne pas. Et
je te blâme pas, j'ai été à ta place. J'ai été à ta place, j'ai voulu faire tellement de choses. J'ai voulu ouvrir ça, j'ai voulu ouvrir ça, j'ai voulu faire ça. Et ça, en fait, vraiment, ça ne fonctionne pas. Juste, sois focus sur une chose. Et moi, c'est ce que je dis à mes membres quand ils rentrent dans le programme. Je les commit, je leur dis, écoutez, là, on a 10 mois où on va travailler ensemble. On va 10 mois où on va envoyer la sauce. La seule chose que je vais te demander, c'est d'être focus à 100% sur ton projet. Pas de chichi à gauche d'e-commerce, pas de chichi à gauche de crypto-monnaie. Donc la 7e, c'est vraiment le fait que tu aies un objectif, tu y vas à fond, tu mets tout là-dedans. Et quand tu l'as réussi, tu passes à autre chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La dernière chose que j'aimerais te dire, c'est qu'il faut que tu comprennes que le succès, la réussite, le passage à l'action, c'est des choses qui sont inconfortables. Mais si tu restes dans ton confort aujourd'hui, ton Netflix, ton Uber Eats, mais ça pour moi, c'est pas la vie. C'est pas le fait de pouvoir voyager quand tu veux, c'est pas le fait de subvenir aux besoins de tes proches quand tu veux. Non, pour moi la vie, et surtout si tu regardes cette vidéo et que tu es un homme, c'est être inconfortable pour pouvoir obtenir des choses, des résultats. Ok, donc retiens cette dernière chose et encore une fois, laisse-moi un petit commentaire de cette vidéo, envoie-moi un message sur les réseaux sociaux si tu veux, va voir en description pour récupérer ton training. Allez, on se dit à très vite sur la chaîne.